Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle action est rentrée sur le PEA, on en parle tout de suite. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des petites actions pépites que vous jugez pépites, si possible, avec de bons fondamentaux. Vous savez que si les fondamentaux sont pas bons, j'aurais tendance à pas trop les regarder. Donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et puis c'est pareil, on les analysera et puis on regardera si on peut les rentrer ou non sur le portefeuille. Comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre nos portefeuilles sur Morning. Vous avez le petit lien dans la description, donc n'hésitez pas à me suivre sur Morning, ça vous permettra de suivre mon PEA YouTube et le CTO YouTube. Pour le PEA perso, ça se passe sur le Club des investisseurs rationnels. On a eu une très belle reprise du CAC 40 ces 2 dernières semaines. On a cassé notre résistance baissière. On était baissier depuis cet été, depuis l'été 2024. Donc c'est super intéressant, surtout qu'on n'a pas eu spécialement de news très importantes. On aurait pu avoir par exemple une news de cessez-le-feu en Ukraine, c'est pas le cas. Donc il y a quand même des choses intéressantes et si on venait à avoir plus de catalyseurs haussiers, eh ben, ça pourrait être super intéressant pour le CAC 40. Donc voilà, pour l'instant, très belle reprise. Si on regarde un petit peu, hop, du côté de mon PEA perso, ça a bien repris. Novo Nordisk qui travaille toujours, hein, c'est la dernière action qui est rentrée sur mon PEA perso. C'est toujours un petit peu compliqué pour Novo Nordisk. Je dois avoir un PRU à ces niveaux-là, à peu près. Hop, portefeuille, non, c'est hop, PEA perso, il est là. Donc les dernières, actions qui sont rentrées sur le portefeuille, donc notamment Capgemini, Novo Nordisk, Clinica Baviera et Ferrari, elles sont plutôt neutres, hein. J'ai déjà fait 2 entrées sur Novo Nordisk, ce qui m'a permis de bien baisser mon PRU. Pour Clinica Baviera, pour l'instant, j'ai fait qu'une seule entrée, pareil sur Ferrari et pareil sur Capgemini. C'est des actions que je pense garder sur le long terme en fonction de leurs résultats. Donc voilà, globalement, hop, on passe au PEA YouTube avec une action qui vient de rentrer sur le portefeuille et c'est Equasense. Alors Equasense, je l'ai eu à une époque en portefeuille, hein, c'est une très belle action selon moi. Malheureusement, effectivement, depuis le covid, c'est compliqué en termes de résultats et on attend une reprise de la croissance pour 2025. Donc personnellement, j'ai fait une première entrée parce que je considère que par rapport aux perspectives de croissance, on est sur du 7 de croissance par an. Je considère qu'à l'heure actuelle, au vu de la valorisation, on est sur des points assez bas. On est sur un order block acheteur, donc c'est pour ça aussi que j'ai commencé à acheter sur ces niveaux-là. Si on va, hop, sur Gurufocus, hop, on commence à avoir un PEG intéressant par rapport à la croissance. On est sur du 1,2. Sachant que historiquement, on est plutôt sur du 2,5 et que dernièrement, même si l'action avait beaucoup chuté, on restait un petit peu élevé. On était plus proche de 1,5 et 2. Donc voilà, pour moi, ça commence à être intéressant. Donc je fais une première petite entrée tranquillement avec des perspectives, voilà, 7 par an sur les 3 à 5 prochaines années sur PEA. Personnellement, je trouve que c'est très convenable. Il va falloir évidemment surveiller les résultats. C'est ce que je vais faire. Elle est pour l'instant sur le haut de l'order block, donc elle pourrait descendre encore plus bas, hein. Mais voilà, première entrée pour moi sur Equasense. Effectivement, c'est une action qui est baissière et pour l'instant, il n'y a pas trop de signes, de reprise. Mais le but sur ce PEA, c'est d'acheter des actions à long terme, des actions, de qualité à un prix qui me semble personnellement cohérent. Donc c'est ce que j'ai fait avec Equasense et comme vous voyez, elle est quand même notée 99 sur 100 par Gurufocus. On a une très bonne rentabilité. Effectivement, ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Donc une rentabilité un petit peu en retrait, notamment sur les marges opérationnelles. Ensuite, on a une très bonne santé financière aussi. On a presque autant de cash que de dettes, hein, sachant que la situation s'est un chouï dégradée sur les 2 derniers exercices. On a un revenu qui est en croissance et ce que je vais surveiller, c'est la génération de free cash flow et aussi la part du cash flow qui est utilisé pour les dividendes. Parce que, on reste sur un payout qui est raisonnable. On est sur du 40 mais je voudrais pas que ça aille forcément plus haut. Personnellement, quitte à ce qu'ils augmentent pas le dividende cette année, ça me dérangerait pas. Je préférais ce mouvement-là que encore une augmentation de 8-10 du dividende et qui mettrait peut-être l'entreprise potentiellement,
plus en difficulté qu'autre chose. Alors pour rappel, hein, Equacent, c'est quand même une croissance du dividende de 8 par an sur les 5 dernières années, avec un score de sûreté de 18. Donc ce qui est plutôt intéressant, même si, vous le savez, le dividende, c'est pas forcément, ma priorité. Elle est aussi jugée comme étant sous-évaluée, par Morning, hein. C'est aussi le cas, hop, sur Gurufocus. Elle est même extrêmement sous-évaluée selon, Gurufocus. Toujours, on va retourner sur Morning. Donc vous voyez, très belle croissance du dividende d'année en année. On a un peu de dilution, donc ça, j'aime moins, mais ils ont quand même fait l'effort 2022-2023, de diminuer un petit peu le nombre d'actions en circulation. On a une très belle, croissance des free cash flow par action, toujours un petit peu compliqué en 2023. Donc voilà, pour moi, c'est une très belle action et si on regarde, hop, la droite de régression, vous voyez qu'on est sur le deuxième écart type à plus ou moins long terme, hein, depuis 2009-2008. Donc pour moi, ça reste une très belle société qui est en difficulté à l'heure actuelle, mais sur le long terme, c'est un dossier qui m'intéresse. Donc pour l'instant, on est en positif, sur toutes les actions, hein. Donc Wavestone, il y en a pas mal qui m'ont dit: «Ouh là là, ouh là là, ouh là là, c'est pas beau». Effectivement, c'était pas beau, hein, c'est tout le secteur qui va mal, et c'est vrai que pour l'instant, même si habituellement c'est pas ma stratégie, bah, j'ai investi sur des secteurs un peu en difficulté, à l'instant T. On va voir si ça paiera ou pas. Et puis il faudrait que je recharge aussi tranquillement, notre ETF S&P 500. J'attends toujours que le swap de iShares Monde, donc le World sorte sur Bourse Direct, c'est pas encore le cas. Et puis c'est pareil, c'est un ETF que je rentrerai. Donc voilà, globalement. On a aussi les ETF Inde qui sont bas en ce moment, et d'ailleurs je vais t'amener à recharger sur le CTO, le FLXI notamment, qui commence à arriver sur des zones aussi qui sont intéressantes. Alors on pourrait tout à fait, hein, aller chercher, les 37-38 pour le FLXI, pour le Franklin, Inde. Donc voilà, je patiente un petit peu, mais je vais t'amener très certainement à recharger aussi mon ETF Inde, mais ce coup-ci, ce sera sur le compte titre, le CTO. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner si vous voulez me soutenir. Vous pouvez aussi d'ailleurs souscrire à la chaîne, c'est à la place du bouton s'abonner quand vous l'êtes déjà.